À diplôme, qualification ou expérience égale, nous sommes censés recruter de façon privilégiée la candidate féminine. La difficulté que ça présente pour nous et tous les enjeux, c'est que nous sommes sur des segments d'activité qui sont techniques et où les vocations féminines ne sont pas les plus importantes. C'est pour ça que je vous expliquais que nous avons ces programmes de rencontres avec des jeunes filles étudiantes dans leurs établissements scolaires. Avec des grandes écoles comme l'INPHB, on fait aussi du sourcing en essayant de privilégier les candidatures féminines. Et d'année en année, ça dépend un petit peu les jeunes filles qui fréquentent ces établissements techniques là ou pas. Mais pour arriver à atteindre cet objectif qui est fixé au directeur des ressources humaines des agences JAD, on sait très bien, nous sommes bien conscients qu'on va devoir peut-être encourager des vocations. Les jeunes filles qui font carrière dans le technique, en général, sont très diplômées. Donc, on va surtout rencontrer des étudiantes qui sont en DUT à l'INPHB ou bien qui font un cycle ingénieur. Et quand elles sortent de là, elles ont un grand champ d'opportunités, contrairement à celles qui sortiraient d'un enseignement d'un niveau plus modeste, CAP, BT, BTS. C'est vraiment un programme interne. C'est vrai que Caterpillar l'encourage, mais à l'échelle mondiale. Au sein des agents JAD, qui sont 10, comme je vous disais, en Afrique de l'Ouest, c'est devenu un objectif qui est fixé en termes de gestion des ressources humaines et constitution des effectifs. On a des pourcentages précis à atteindre sur le volume global des effectifs. Et puis, nous avons constaté dans la pratique que des femmes techniciennes, ça donne de très bons résultats. Donc, il n'y a pas simplement la politique maison, il y a le fait aussi que, oui, quand des jeunes techniciennes sont recrutées, en général, on a de bons résultats. Il y a un parcours qui s'inscrit dans la durée. Elles sont moins volatiles comme collaboratrices que les hommes. Voilà en gros. La difficulté, parfois, c'est d'en trouver qui soient prêtes à suivre tout un cursus de formation. Nous avons une opératrice d'engin. C'est rare, mais ça c'est rare à l'échelle mondiale. Une jeune fille qui conduit donc des niveleuses et des compacteurs. Ce sont ces gros engins que vous pouvez voir sur des chantiers de construction de routes ou dans des décharges, enfin tout ce qui est d'utilité publique avec gros travaux et autres. Donc elle suscite des vocations et le rendu sur le terrain, quand on s'adresse aux clients chez qui elle est affectée, nous avons toujours un satisfecit, mais vraiment assez important. Elle est ponctuelle, elle est courtoise, son travail est fait avec application. Voilà, c'est concrètement ça. Est-ce que ça tient à la nature féminine? Je ne sais pas. Mais elles sont rares, mais en général, ce sont de très bons éléments. Pour cette opératrice dont je vous parlais tout à l'heure, celle qui est conductrice d'engin, elle nous dit comment sur sa vie ça joue. Depuis que dans son cercle familial d'abord et puis de façon plus élargie, les gens savent ce qu'elle fait comme travail, elle me dit qu'elle a plusieurs amis de quartier qui viennent la trouver pour savoir comment est-ce qu'elle pourrait apprendre ce métier. Elle, c'est devenu quelque chose de très valorisant pour elle. Au départ, c'était un cas un peu atypique. On lui demandait « mais qu'est-ce que tu fais là? Comment ça se fait ?» Elle a simplement appris la chose parce que son père était lui-même conducteur d'engin et qu'elle nous explique qu'en rentrant de l'école l'après-midi, la première chose qu'elle avait envie de faire, c'était d'aller trouver son père sur le chantier et puis de voir s'il la laissait un petit peu manipuler la machine. Il a fait de la résistance au départ parce qu'il lui disait c'est pas un métier pour une fille. Et puis il a cédé et aujourd'hui elle dit que ce métier-là lui vaut vraiment beaucoup d'encouragement, d'admiration de personnes de son âge. Donc oui, je pense que quand elle s'illustre comme ça dans des métiers très spécifiques, je pense que c'est très valorisant.
Dans la vision de Caterpillar, globalement, dans une vingtaine d'années, le nombre de travailleurs féminins en entreprise devrait être plus significatif que le nombre de travailleurs masculins. Autant aujourd'hui préparer les esprits, sélectionner, aider à et permettre que ça se fasse en ayant des compétences prêtes le moment venu. La première idée, ce serait qu'elles aient à batailler une fois qu'elles sont en entreprise. Eh bien non, c'est celles qui bénéficient de la plus grande courtoisie des collègues masculins. C'est assez particulier, mais non, beaucoup de déférence, non, elles sont bien accueillies, peut-être parce qu'elles sont si spéciales. Mais non, il y a très peu, je n'ai pas, à ma connaissance, en tout cas sur l'effectif féminin qui est aux ateliers ou sur des chantiers, non, les problèmes, elles n'en rapportent pas. Elles ont peut-être aussi le tempérament pour, comment dire, faire face, mais non, elles sont plutôt bien accueillies par leurs collègues masculins. C'est plutôt encourageant, d'autant que nous sommes loin, même en Côte d'Ivoire, d'être sortis des problèmes de scolarisation des jeunes filles. On est plutôt en régression quand je regarde ce qui se passait il y a 20 ou 25 ans. L'accès à l'école me semble aujourd'hui plus difficile qu'il y a quelques années et celles qui en pâtissent le plus, en zone rurale en particulier, ce sont les petites filles.